Bonjour à tous et à toutes en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je me suis pris une petite boisson coco ananas. Voilà, je vous montre ma petite boisson coco ananas. Très très bon, très dynamisant. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end dans le monde d'Orwell. Justement, je vais vous montrer quelque chose. Et voilà, on a un beau ciel bleu, un bel anticyclone. C'est bien, ça fait du bien, mais très frisquet. Là, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Ouah, je peux vous dire que ça meule bien. Bon, bah, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. C'est Hormèse, c'est la loi d'Hormèse, quelque chose comme ça. Donc, c'est très bien. Ça stimule le corps, ça stimule l'esprit dans ce monde où il y a malheureusement un manque de stimulation et on rentre plutôt dans une forme d'idiocratie. J'écoutais tout à l'heure Evolution Man, je sais pas si vous connaissez. Bon, la personne dit qu'il n'y a pas de virus. Enfin, j'en ai marre de ces gens. Ils ont peut-être pas perdu un être cher, eux. Bon, bah, tant mieux pour eux, c'est bien. J'ai une amie, là, sa fille, elle a chopé à Prague le Covid. Donc, enfin, les gens, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que ça devient franchement fatigant. Voilà, comme si les virus n'existaient pas. C'est comme si je disais les bactéries n'existaient pas. Voilà, donc ça fait partie de l'environnement. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Alors, certes, il vit dans la nature, Evolution Man. Et vous pouvez aller voir sa chaîne. C'est intéressant des fois ce qu'il dit, mais bon. Alors, il est complètement déconnecté du système, pas de télé, rien. Ouais, c'est bien. Je ne lis pas non plus. Bah oui, mais bon. C'est toujours pareil, mon ami, tu lis pas. Alors bon, bah tu peux critiquer, mais il faut avoir quand même certaines connaissances et comprendre un peu la pensée de l'autre aussi. C'est toujours intéressant de comprendre la pensée d'un auteur. Ça vous permet vous-même de vous relier à la pensée de l'auteur, éventuellement ou pas, d'être dans une critique acerbe ou pas, dans une critique de l'auteur quand vous lisez, vous voyez. C'est un petit peu dommage, je trouve que les gens passent à côté quand même de choses importantes. L'être humain, oui, d'accord, lié à la nature, mais l'être humain, il n'est pas fait que pour être lié à la nature, il est fait aussi pour être un artisan, par exemple. Voilà. Moi, ça me viendrait bien à l'esprit de faire un magazine qui va s'appeler Ouvrier Artisan, justement, pour parler des ouvriers, des artisans qui sont les mains d'or, en fait, en quelque sorte, de notre monde. Les ébénistes, les forgerons, vous voyez, les tailleurs de pierre, et puis tous ceux, excusez-moi, c'est le train, et tous ceux qui nous amènent, on va attendre que ça passe parce que ça fait beaucoup de bruit. Surtout c'est les trains de marchandises, je vous dis pas. Ça fait un barouf ces trains-là. Donc en fait, vous avez toujours, vous voyez, des artistes aussi, des artistes peintres, des musiciens. Nous avons besoin de toutes ces choses, ça fait partie de la vie, la multiplicité de la vie. Donc on va pas se contenter seulement de la nature. Alors c'est très bien la nature, bien sûr, je ne dis pas que c'est pas important. L'homme il est fait pour être lié à la nature, mais il a aussi besoin à l'hiver de se chauffer, il a besoin, vous voyez, il a besoin aussi d'artisans, il a besoin de tous ces gens. Donc vous avez l'impression, des fois vous avez des gens qui vivent, je sais pas s'ils vivent comme les Amish, comme dirait notre cher président, mais c'est vrai que quelque part l'être humain est fait pour évoluer, il n'est pas fait non plus pour rester dans les mêmes conditions. D'un autre côté, ben, quand il y a une évolution sans sagesse, c'est ce que je disais, Rabelais disait science sans conscience et ruine de l'âme, ben voilà. Après, on est dans l'autre extrême. On est soit dans une extrême d'un côté ou soit dans une extrême de l'autre. C'est toujours la voie du milieu, ce que ne comprennent pas les gens. C'est Confucius qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Vous voyez, par exemple, les pensées de Confucius sont intéressantes. C'est dommage de s'en priver. Alors oui, je vous parlais donc d'un magazine. Alors attendez, je vais vous montrer si j'y arrive, tout en vous montrant ce beau ciel bleu là. Bon, sauf les bâtiments. Oh, ça va, c'est pas bien méchant. Voilà, qui s'appelle justement 1984, La corruption du langage. C'est donc le magazine Philosophie Magazine, très intéressant. C'est un hors-série en plus que j'avais pris. George Orwell, ça nous regarde. Voilà, vous voyez, le monde moderne, ça nous regarde effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'une vie décente, par exemple. Donc, j'ai pas lu complètement, j'ai un petit peu survolé le magazine, donc je vais pas vous l'ouvrir comme ça, voilà, mais c'est assez intéressant. Et oui, ça nous regarde aussi, George Orwell. Même une personne qui vit à la campagne,
Eh ben oui, il est au contact de la nature, mais il faut pas oublier aussi que le système, malheureusement, hein, le système moderne vous surveille, hein, que vous soyez à la campagne ou pas à la campagne. Peut-être même que vous êtes encore plus surveillé justement quand vous êtes à la campagne par des hélicoptères, par des drones. Tous les moyens sont bons pour vous surveiller aujourd'hui. D'abord déjà, pour eux, c'est suspect, une personne qui s'isole, une personne qui vit pas avec la communauté, pour eux déjà, c'est très suspect. C'est ce que je disais la dernière fois, peut-être vous pouvez être dans une cité, c'est vrai. Moi en plus, je suis dans un endroit qui est quand même très reculé de Paris. Il n'y a pas de bâtiment, j'ai pas de vis-à-vis. Donc déjà, quand vous n'avez pas de vis-à-vis, c'est super. Vous voyez la tour Eiffel de chez moi. On peut voir toutes les forêts au loin. Les forêts sont pas loin, elles sont à même pas... voilà, vous faites 5 km, allez, peut-être 10 km. Allez, grand maximum, allez, minimum 10 km, on va dire. Et vous arrivez déjà à la forêt de Montmorency, vous avez la forêt de Taverny, hein, qui est de l'autre côté là-bas. Voilà. Alors là, je vous montre, madame, je vais m'approcher d'ailleurs, parce que j'ai fait un zoom. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. Donc, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, hein. Là-bas, c'est plutôt pas Saint-Leu, mais oh, c'est plutôt plus loin, ça. Je sais plus exactement, mais voilà. Donc, voilà. Et sur la droite, normalement, vous avez d'autres forêts. Et notamment, vous avez Montmorency qui est là-bas. Voilà, la forêt de Saint-Leu. Et il n'y a pas de vis-à-vis, c'est ça qui est très intéressant. À part, vous voyez, les quelques bâtiments qui sont là, mais c'est pas méchant, hein, ils sont loin. À part la gare routière, avant il n'existait pas cette gare routière. Bon, c'est un peu dommage, il n'y avait pas de gare routière. Il y avait simplement des entrepôts qui étaient là, et puis c'est tout, hein. Des entrepôts de la SNCF, j'imagine. On a l'aéroport qui est pas très loin, on a le Bourget, puis bah, d'ailleurs on voit les avions, hein, je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si je vais réussir à le filmer celui-là. Faudrait que je zoome. Voilà, il est là, vous voyez, vous le voyez là, voilà. Là, voilà. J'essaye de zoomer au maximum. Vous voyez, voilà, ça, il va sur, je pense, Charles de Gaulle, l'aéroport de Charles de Gaulle, de Roissy. Et vous avez Orly qui est de l'autre côté, par contre, hein, qui est à l'opposé. Voilà. Vous voyez, les avions, hein, régulièrement. Bon, ça fait pas trop de bruit, ça va. Moi, franchement, on les entend pas beaucoup. Hein. Vraiment, on peut pas se plaindre. Hein. On vit pas à côté d'un aéroport, faut pas exagérer. L'aéroport, il est quand même à plusieurs kilomètres d'ici, à vol d'oiseau. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, ouais, vous avez vu le titre, hein, donc de philosophie. Hein. Nous sommes, ça nous regarde effectivement, ça nous regarde. Les gens ne comprennent pas, mais si, ça nous regarde grandement. Même nous qui vivons évidemment dans des villes, hein, plus ou moins grandes. Moi là où je suis, ça va, c'est quand même assez calme. C'est franchement, vous entendez pas les voisins. De temps en temps, il y a quelques travaux, mais c'est pas, voilà, c'est pas infernal, je veux dire, vous voyez. Les gens, il y a quand même un certain respect sur un endroit. On est vraiment limitrophe, on est vraiment à la fin de la ville, vous voyez. On est limitrophe. Sur la gauche, en fait, sur la gauche, bah, vous avez Saint-Gratien, là. Là, je vous montre, bah, c'est Saint-Gratien. C'est le 95, hein, je suis juste à côté du 95. Donc c'est assez sympa. Et puis vous avez Argenteuil, voilà. C'est limitrophe. Je vais dézoomer un peu, peut-être j'ai trop zoomé quand il y avait tout à l'heure l'avion. Là, par contre, vous voyez le cadre de fenêtre, c'est pas génial. Voilà, donc oui, bah, Evolution j'écoutais, mais j'étais pas tout à fait d'accord sur certains points. Hein, c'est mon avis personnel, voilà. Après, libre à chacun. Voilà. Alors il y a Loba James qui a fait une petite capsule hier, super sympa. J'ai mis un pouce, j'ai pas eu le temps de mettre un commentaire, mais c'était intéressant, le tigre et la colombe. Qu'est-ce qu'on peut en déduire du tigre et de la colombe? Et oui, nous avons un tigre en nous, mais qui va nous aider peut-être à nous surpasser, mais en même temps, c'est un peu, voilà, ça peut être aussi trop se dépasser, hein, c'est toujours pareil. Et en fait, il faut plutôt essayer de rejoindre la voie du milieu qui est celle de Confucius, hein, chacun libre à lui après de trouver l'énergie, le tigre en lui. On a tous des tigres en nous, ce qui nous permet justement de... Mais des fois, il y a des antagonistes aussi, vous voyez, entre la colombe et justement le tigre. Mais c'était intéressant, j'ai bien aimé. Toujours aussi, je veux dire, franchement, elle est vraiment très très forte, hein, sur le fait de raconter justement, voilà, elle a une rhétorique très puissante. Vraiment, franchement, c'est impressionnant. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner à sa chaîne, à Loba James. Parce que bon, c'est vrai, des fois je fais de la pub pour Loba James, parce que j'aime bien Loba James, je la trouve intéressante. Même un jour, si elle est intéressée, si je fais un live, il n'y a pas de problème, elle peut monter, on peut discuter si elle veut. Hein.
C'est voilà, c'est pas une obligation. Quelquefois, je fais des lives, si ça t'intéresse, le bas, il n'y a pas de problème, tu peux t'exprimer, nous montrer ce que tu fais aussi, comme je crois qu'elle fait aussi des œuvres d'art, des tableaux, des choses comme ça, des poèmes, c'est superbe, hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je trouve que ça manque sur YouTube un peu des personnes comme ça, il y en a, mais voilà, qui sont intéressants comme ça, voilà. Bon, après, je ne veux pas là pour lancer des fleurs à la personne, ça serait une autre personne, elle s'appellerait Stéphane ou ce que vous voulez, ça serait pareil. Moi, je trouve qu'il faut un peu soutenir les petits youtubeurs parce que je trouve que c'est pas. Parce que ça peut pas forcément être encourageant. Voilà, il faut aussi, quelquefois, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, ben, c'est. Vous savez, ça. Vous vous dites pourquoi je fais tout ça aussi, quelque part, voyez. Vous dépassez avec le tigre, bien sûr, mais il faut aussi que quelque part la personne soit reconnue même si c'est sur YouTube. Alors après, évidemment, il y a des gens qui vous diront oui, mais il faut aller sur Patreon. Oui, mais je crois que pour aller sur Patreon, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Vous ne pouvez pas aller sur Patreon comme ça. Il faut déjà avoir une grande expérience. Patreon, et Patreon, c'est un peu particulier, quoi. Mais ça peut être sympa. Mais là, c'est aussi, Patreon vous permet de gagner, en fait, entre guillemets, votre vie, quoi. Un peu votre vie, on va dire. Voilà, parce que vous avez des abonnements à 5 euros, 20 euros, puis je sais plus, il y en a d'autres aussi. Ça peut être sympa, voilà, hein. Pour les personnes qui ont du talent, bah, ils ont droit. Et il y a Los Locos, par exemple, qui est sur Patreon, il y en a d'autres, hein, voilà. Donc c'est toujours intéressant. YouTube, après, est en train, je trouve, de plus en plus serrer la vis aux gens, donc ça devient de plus en plus compliqué. Bah, c'est une société privée, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, hein. J'ai fait une capsule hier, hein, sur les GAFAM, vous avez vu, voilà, donc tout est dit, quoi. Voilà, un beau lundi matin, un début de semaine, hein, avec la lune, hein. Lundi c'est la lune, hein. Ouais, demain ça sera Mars, hein. Le 1er mars, on est d'ailleurs, hein. Et oui, on est déjà au mois de mars, vous vous rendez compte, janvier, février, mars, on attaque le troisième mois de l'année 2021, c'est impressionnant. À la vitesse que ça va, c'est complètement dingue. Voilà, puis les événements, hein, qui vont très vite aussi, hein, tout s'emballe, avec cette histoire de la Covid, hein, voilà, bon, c'est complètement fou, quoi. Voilà, il faut continuer à vivre. J'écoutais, enfin c'est triste là, j'écoutais, comment il s'appelle sur le fil là, comment il s'appelle, Martial, je sais plus, je crois que son nom, je me souviens, je sais que c'est Martial, c'est son prénom. Il parlait d'un jeune maraîcher bio là en Bretagne, du côté de Rennes, je crois, c'est dans un village qui s'est suicidé, il s'est pendu. Je crois qu'il avait deux enfants, une femme. Euh, Moi je trouve ça très dur de voir ce qui se passe actuellement, cette sauvagerie, hein, cette cruauté de ce système, hein, qui fait pas de cadeaux aux petits, quoi. C'est vraiment lamentable, hein. On vit dans un monde honteux, vraiment honteux, quoi. Tout ça pour une économie voilà, qui est au bord du gouffre, hein, tout simplement, quoi. Des vies humaines comme ça. Alors moi, je sais pas. C'est vrai que la discussion du suicide est compliquée parce que après, quand vous avez des enfants, tout ça, je trouve ça très compliqué. Enfin, moi, je sais pas. Je suis pas trop pour. Je crois que la vie, c'est quelque chose de précieux. Moi, en tout cas, c'est ma conception dans la tradition. D'ailleurs, dans la tradition hyperboréenne, dans la tradition viking, hein, les Atlantes, pour eux, la vie était précieuse. Est-ce qu'on a le droit? Moi, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est une question compliquée, hein. Je préfère laisser ça entre les mains d'experts, hein, en psychologie et autres. Mais je sais pas. C'est pas simple. C'est quelque chose de vraiment pas simple. C'est agréable. On entend les petits oiseaux qui rechantent. Là, le printemps arrive, hein. Bah, on est le 1er mars. C'est dans 20 jours, hein, le printemps. Voilà. Mais bon, c'est pareil, attention, avril, te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et moi, je dirais en juin, juin l'utile à l'agréable, que je dis souvent. Je suis obligé de changer de main parce que j'ai pas de perche, j'ai rien. Donc, on voulait pas si ça de temps en temps ça bouge, hein. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, par un ciel bleu avec un anticyclone incroyable. Cette semaine, il va faire beau, a priori. Mais alors, par contre, le matin, les températures sont très fraîches, 3, 4 degrés. Et l'après-midi, bah, ça monte jusqu'à 12, 13 degrés. C'est assez bizarre le temps, je trouve. Il y a des caprices météorologiques maintenant qui sont quand même assez surprenants. Bon, c'est comme ça. Ah, encore un avion. Je sais pas il est où par contre, hein, j'ai pas où.
montrer tous les avions. Vous devez bien l'entendre normalement. Mais bon, on l'entend si vous laissez la fenêtre ouverte. Maintenant, si vous fermez avec le double vitrage, j'entendais rien. Puis il y a une aération au niveau de la fenêtre, hein. Donc c'est bien fait, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est des cages à lapins quand même, hein. Voilà, c'est pas très grand. Parce qu'en plus, ici, ça a été construit dans les années 55, vous imaginez, c'est des vieux bâtiments, 55-56. C'est très ancien, 57 je crois. Mais bon, c'est très très ancien. Donc, voilà. Donc on a tout ça, on a toutes ces choses. Un bel anticyclone. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour les confinements. Enfin, on en a par-dessus la tête de tout ça. Voilà. Alors là, je lisais l'article. Alors je ne sais pas si je l'ai sur le côté. Du moins, je vais essayer de regarder. Regardez si je l'ai sur le côté, mais j'en suis pas sûr. Non. Je ne sais pas où il est passé. Ah, désolé. Ça, c'est la batterie qui commence à... Voilà. Je ne vais pas trop tarder. Je vais vous laisser parce que j'ai ma batterie qui commence à descendre vite. Ah, les téléphones portables, qu'est-ce que ça peut manger comme énergie, c'est incroyable. Voilà, bah, c'était un article sur le Covid est-il réellement naturel. Et justement, il y a un professeur indien d'université indienne qui explique qu'il y a un quatrième insert et que pour lui, il n'y a rien de naturel. Ou du moins, les probabilités à ce qu'il soit naturel par la zoonose, la transmission entre l'animal et l'homme, pour lui est très faible, c'est impossible quasiment. Et il explique qu'il y aurait 4 inserts, on aurait le VIH dedans, une variante du VIH, très intéressant. Et que ça a bien été manipulé en laboratoire. Pour lui, en tant que professeur, il a discuté, d'ailleurs, ce professeur indien, alors je ne sais plus son nom parce que c'est un peu compliqué, c'est Anjwanini Didou, un truc comme ça, Doukou, Anjini Wind, je ne sais plus comment, enfin, bon, c'est un nom un peu... C'est dommage, j'ai pas le magazine, je sais pas trop ce que j'en ai fait. J'ai dû le mettre de l'autre côté. Et bon, voilà, c'est quand même assez effrayant, quoi. Effrayant ce qui se passe. De toute façon, ça fait plus d'un an que ça dure. Moi, pour moi, il n'y a rien de naturel. En plus, vous avez tout le temps des variantes qui arrivent. Alors, est-ce que c'est lié aussi à la pic-pic, hein, voyez? Faut pas prononcer un autre mot pour pas se fâcher. Est-ce que c'est lié à la pic-pic? Hein, voilà. Et puis en plus, il y a ce scientifique indien justement expliqué que bah, le problème c'est que si vous faites des variantes, bah, vous allez faire comment? Vous allez avoir des pic-pic pour l'éternité, quoi, en quelque sorte. Donc ça va être un très très bon business pour les laboratoires, hein. Vous voyez, les grands groupes pharmacologiques, là, du coup, c'est un bon business pour eux. Moi, je vous laisse parce que j'ai peur que la batterie lâche. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon lundi. Prenez soin de vous. Et puis, bah, peut-être à demain. Voilà. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.